J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, j'étais perdu, perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus, mon roi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus, mon roi? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh oui, Jésus, mon roi. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus, mon roi? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous allons nous lever et lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 91, 91, pendant que, docteur, tu vas préparer Elle de la foi 65, s'il te plaît. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen.
En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime m'encourage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière trompette tonnera sur ma tête, comme lui vaincre de la mort, j'entrerai rapide au port. Jésus est ma retraite sur le rocher, je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Oh, tu es ce rocher. Nous nous accrochons à toi, notre Père et notre Sauveur et notre Dieu. Tu es vraiment un secours, un soutien pour chacun de nous. Et ce matin, nous nous tenons comme un seul homme, mon roi, pour te dire vraiment de tout notre cœur, merci. Merci parce que vraiment tu es vivant. Merci parce que tu es ressuscité, mon Sauveur. Si tu n'étais pas, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur, où serions-nous aujourd'hui? Ta résurrection à toi, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, est quand même un point tellement si important pour chacun de nos Pères Tibissant, témoignant que ta parole à toi est la vérité, Seigneur, et notre foi est vraiment sûre, ancrée en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Toi qui as confirmé que tu es toujours le même. Merci encore pour ce matin, Seigneur. Merci aussi pour, oh Dieu, ce peuple rassemblé en cet endroit, et ceux qui sont aussi de l'autre côté, bien-aimé Père Tibissant, différents endroits, et ceux qui entendront, Père Saint-Dieu, qui soient aussi bénis, mon roi. Tu es réellement celui qui nous relève et qui nous soutient. Tu es celui, Père Tibissant, oh Dieu, qui est aussi touché par la faiblesse de ton peuple, mon roi, leur état aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es celui qui nous a parlé encore ce matin, bien-aimé Père Tibissant. Tu es un appui certain pour nous, mon bien-aimé Père Saint, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, Seigneur. Nous sommes à toi et nous accrochons davantage à toi, Père Saint-Dieu, et disant combien tu es tellement si important pour nous, Père. Même si tout le monde t'a abandonné, Seigneur, nos âmes s'accrocheraient toujours à toi, parce que tu es le plus beau pour nous. Parmi les milliers, Seigneur. Oh Dieu, le principal, c'est toi. Nous t'adorons, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement notre Dieu. Tu nous as choisis et nous t'avons choisi aussi, Père Saint. Béni soit ton Seigneur. Merci pour les psaumes. Merci aussi pour les chants. Merci aussi pour, Père Tibissant, Dieu, les cantiques individuels. Encore ce matin, nous avons entendu, Père Saint-Dieu, et témoigner à Père Tibissant chaque chose qui a été faite pour ta gloire à toi, par ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui a pris part aussi à ces moments, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remercions.
remercions pour cela, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse tous richement, qu'il vous fortifie aussi. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un rendez-vous dont nous avons toujours la joie et l'allégresse de pouvoir vraiment aussi y répondre. Car c'est les jours aussi notre Dieu nous accorde de pouvoir avoir la grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence et surtout aussi avoir aussi communion avec ceux-là que Dieu nous a donnés aussi comme des frères et des sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme cela qu'était l'Église primitive, effectivement. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et aussi dans la prière. Nous voulons être comme cela et c'est à cela que nous tendons aussi, comme la Bible le dit aussi, nous tendons donc à ce qui est donc parfait. Et ce que, quand le parfait vient, comme la Bible le dit aussi, que ce qui est partiel, effectivement, disparaîtra. Nous voulons avoir cette privilège de pouvoir réellement avancer dans les choses que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir avoir, car nous pouvons aussi regarder ces choses et être rassurés qu'elles sont certaines, que c'est Dieu qui nous l'a donné, parce que nous avons aussi appris qu'ils seront tous enseignés donc de l'Éternel, notre Dieu. C'est pour ça que nous voulons davantage nous attacher aux choses que nous avons donc entendues, reçues aussi, comme l'apôtre Paul le disait, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donc enseigné. Nous voulons avoir donc cette assurance. C'est pour ça que le Seigneur faisait cette éloge effectivement à ceux qui étaient donc dans l'âge de faits, effectivement. Ce que nous devons toujours être de ceux-là qui sont donc toujours les Écritures. Et pouvoir se poser la question chaque fois, mais que disent donc les Saintes Écritures? C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a toujours recommandé, c'est de pouvoir vérifier dans les Saintes Écritures si les choses en sont donc ainsi. Et c'est cette façon-là que tout un chacun de nous devons nous sentir impliqués dans les choses qui sont de Dieu, parce que ce qui nous concerne et qui doit nous concerner et surtout attirer aussi notre attention est très, très important pour chacun de nous. C'est surtout ce que Dieu a eu à pouvoir dire pour nous, effectivement. C'est surtout la parole que le Seigneur lui-même nous a donc adressée. Nous devons être sûrs aussi de pouvoir savoir ce que Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi dire pour le temps dans lequel nous vivons. J'ai toujours eu à pouvoir insister en disant, dans chaque époque, dans chaque moment, effectivement, si comme vous le savez, Dieu a toujours eu à pouvoir agir effectivement. Mais dans chaque période, ceux qui ont été dans cette période-là, ce sont ceux-là qui ont fait effectivement aussi l'histoire. Nous avons entendu parler des apôtres. Ils étaient dans cette époque où ils étaient. Ce sont eux-là qui ont fait l'histoire dans ce temps-là, effectivement aussi, qui ont marché avec le Seigneur. Et puis la parole a eu à pouvoir être aussi propagée, effectivement. Et chaque fois qu'il arrivait à un endroit, il y avait toujours un peuple là qui était donc destiné pour recevoir et entendre. Et chacun d'eux, de ceux-là qui étaient prédestinés, devait réellement aussi jouer son rôle. Le Seigneur nous a dit que ceux qu'il a connus donc d'avance, il les a donc aussi prédestinés. Vous pouvez remarquer que dans les Saintes Écritures, on cite les noms des uns comme des autres, on cite aussi les actions de ceux-ci, comme ceux-là, effectivement, ce que dans leur espace-temps dans lequel ils étaient, quand Dieu était donc
en action, effectivement aussi, l'attraction se faisait, chacun devait arriver à pouvoir jouer donc son rôle. C'est pour ça que nous entendons aussi parler des Siméon, qui était quelque part, effectivement, et quand l'enfant est entré en scène, Siméon a été touché par là, effectivement aussi. On entend aussi la femme en perte de sang, on entend aussi l'aveugle, effectivement, aussi, on entend celui-ci, effectivement, dans les scènes écritures. Donc, on voit que réellement, Bartimée l'aveugle et tout cela, nous voyons que dans cette période de temps, tous ceux qui étaient, effectivement, prédestinés à prendre part dans ces moments, effectivement aussi, comme Zachée, ainsi de suite, effectivement, ils ont eu à pouvoir avoir un sursaut, pour que chacun d'eux puisse arriver à pouvoir agir effectivement en fonction de cela. Alors nous devons aussi comprendre qu'il y a telle chose qui est tellement aussi importante pour nous, c'est que le Seigneur a eu à pouvoir prononcer aussi dans le psaume chapitre 40 aussi, les derniers. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté, parce que dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. Et quand il est vraiment entré en scène, c'est parfait. On a vu qu'effectivement, que ce qui le concernait, il les a vécus, effectivement. Il a eu à pouvoir prendre part, parce que il était donc parlé de lui. C'est un modèle pour nous, en fait. Et tout un chacun de nous aussi, en tant que frères et sœurs, et puis fils de Dieu, parce que nous savons comment nous le sommes, effectivement, aussi devenus en réalité, pour que dans ce temps, nous puissions être ensemble et avoir communion donc autour donc de la parole de Dieu. Nous savons effectivement de qui nous sommes donc issus. Nous savons qu'effectivement que ce qui fait que nous puissions nous retrouver ensemble, c'est parce que quelque chose s'est passé et que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce d'avoir une foi qui est commune en fait. Comme cela s'est passé le jour de la Pentecôte, effectivement, ils étaient donc là et puis ils sont venus, ils se sont retrouvés et puis ils ont entendu et c'est comme cela que leur cœur a été tous vivement touché et ils ont eu à pouvoir effectivement aussi entendre la parole de Dieu et c'est pour ça qu'effectivement que on nous fait savoir qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient donc attachés à cet enseignement. Et Pierre et Jean, les autres, ne prêchaient que ce que le Seigneur leur avait donc enseigné. Ils n'avaient pas un autre maître qui avait eu à pouvoir dire autre chose, si ce n'est que le seul et l'unique maître qui a vécu avec eux, qui les a enseignés effectivement, et qui les a donc effectivement aussi trouvés, du fait qu'il s'est retrouvé donc en Galilée, tandis que les fils de la perdition étaient déjà donc écartés effectivement, alors il se trouvait effectivement avec ses disciples, comme la Bible dit le 11, ils allèrent là effectivement. Alors, il leur dit, il montra la preuve qu'il était donc ressuscité, effectivement, il dit, allez donc par toute la nation, donc prêcher la bonne nouvelle, comme vous le savez, effectivement. Il dit, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai donc prescrit. Ils avaient le même enseignement, ils avaient le même professeur, il avait le même maître, le même sauveur, le même Dieu, effectivement. Donc, aucun parmi eux, personne n'est parti avec sa propre doctrine. Il est parti simplement avec ce que le Seigneur leur avait donc enseigné. C'est pour ça que quand bien même ils se sont retrouvés ensemble les jours de la Pentecôte, effectivement, ils n'avaient autre chose à pouvoir apporter que ce que le Maître leur avait donné. Parce que l'Esprit du Seigneur ne vient que seulement sur la parole. Et c'est pour vivifier cette parole, effectivement, ce que nous avons pu recevoir. Parce que l'Esprit du Seigneur ne peut pas vivifier autre chose, ni aller sur autre chose, si ce n'est que sur la parole. Parce que c'est comme cela qu'effectivement, que comme on nous a dit dans les Saintes Écritures, dans les livres de Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et alors on nous fait savoir qu'en elle était donc la vie. Donc vous pouvez avoir la parole sans la vie. Or, si c'est la parole de Dieu, il doit y avoir la vie de Dieu dedans. Donc la vie de Dieu, effectivement, c'est le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu vient toujours vers la parole. Donc elle fait donc vivifier donc pour que la parole puisse arriver. Donc c'est comme cela que ils étaient tellement attachés et enseignés par le Maître, le Saint-Esprit ne pouvait pas manquer.
C'est la raison pour laquelle il leur a dit qu'effectivement, allez donc, attendez dans la chambre haute, effectivement, pour que la promesse qui vous a été faite, vous puissiez effectivement la recevoir. Et quand on n'a pas, effectivement, aussi la parole de Dieu, c'est pour ça que dans le temps où nous sommes, effectivement, nous devons vraiment être conscients et prêter donc attention. Donc c'est ainsi que, comme vous pouvez le voir, ils persévéraient dans cet enseignement et ils ont pu avoir, effectivement, la même foi et effectivement aussi le même esprit, effectivement aussi, parce qu'ils ont eu la même parole. Qui a fait qu'effectivement que cette parole qui a la puissance de transformation, elle ne peut pas manquer son objectif. C'est que quand on la reçoit, effectivement, elle fait de toi et de moi, effectivement, une nouvelle création. Parce que nous donne, effectivement, un cœur nouveau, un esprit nouveau, effectivement, aussi, et change, effectivement, la nature de l'homme, effectivement, parce que là, maintenant, c'est Dieu qui vient. C'est pour ça que nous avons expérimenté tous ensemble, effectivement, par la grâce de notre Dieu, cette nouvelle naissance. Il a fait de nous, comme la Bible dit, effectivement, que les choses anciennes sont donc passées. Voici donc, toutes choses sont donc devenues, effectivement, nouvelles. Cela ne vient pas de nous, mais c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a fait. Et c'est ainsi que, quand nous avons maintenant nos regards posés, nous pouvons maintenant réaliser que, oui, nous marchons donc ensemble. Alors, nous comprenons qu'effectivement, qu'il nous est donc nécessaire de pouvoir maintenant être positionnés dans les choses qui concernent notre Dieu. Comme nous le disions, effectivement, dans chaque temps que les seigneurs ailleurs pouvoir faire une action, c'est important cela. Et ceux-là qui étaient donc prédestinés à prendre part, effectivement, et qui devaient réellement aussi prendre part à l'histoire de cette période, effectivement, alors ils se sentaient, effectivement, comme il y a une attraction, cela, vous vous souvenez, et comme nous le disions, effectivement, nous l'avons lu dans les Saintes Écritures, il y avait beaucoup d'aveugles, mais Bartimée était assis là. Et il ne voyait rien du tout. Et puis bon, il était là assis, effectivement, aussi, sans espérance, comme on le mettait là, effectivement, aussi, à cet endroit, pour qu'il puisse donc mendier, ainsi de suite. Alors, il a seulement entendu des bruits, il ne pouvait pas voir, effectivement, aussi, mais quand il est passé par là, comme vous le savez, Bartimée a senti que quelque chose lui était destiné, pas quelqu'un d'autre, effectivement, lui était destiné. Il a fait un bond, il a sauté, effectivement, il a jeté son manteau et crié, mais fils de David. Et pourtant, il ne voyait pas. Tellement le bruit qui courait, effectivement, quand il passait. Alors, lorsqu'il passait, effectivement, il a crié, effectivement, aussi. C'est cette attraction-là qui a fait que Bartimée puisse sauter de cet endroit. Donc c'est pour ça que nous pouvons entendre effectivement dans les Saintes Écritures, comme on parle de Bartimée, on dit aveugle. Et la même chose aussi avec la femme au puits. C'est deux femmes, effectivement, qui étaient donc des Samaritaines, effectivement, et qui étaient dans sa maison, effectivement, là, loin, 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 loin. Mais voilà que cet homme aussi, loin, 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 assis là, alors là, il y a un réveil. Il fait que dans l'intérieur de cette femme, effectivement, il y a quelque chose qui l'attire, effectivement, vers un endroit. C'était quoi? Mais vers le puits. Et qui était à ces puits-là? C'était pas de l'eau à ce moment-là, mais c'était cet homme de Galilée qui était assis là parce que il faisait l'histoire. Et il savait très bien que c'est là, il ferait partie de l'histoire. C'est ça aussi, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas une histoire, ma bien-aimée frère, mon bien-aimé frère. C'est la vérité, la réalité, effectivement. C'est pour que toi, tu réalises aussi que si cela s'est passé dans les Saintes Écritures, ça doit aussi se passer aussi avec toi. Donc, puisque le Seigneur a dit, il est le même. Il a fait ça chaque fois qu'il passait, effectivement, qu'il y a une action, il doit toujours avoir des hommes. Même si les autres ne croient pas, mais il doit toujours avoir des hommes qui doivent croire. Au temps de Noé, la même chose. Au temps de Lot, effectivement, on a eu la même chose, effectivement, aussi. Donc, tout ça, même Abraham et tout, donc, on voit qu'effectivement, que Dieu ne peut pas faire une action sans qu'il y ait des hommes prédestinés. C'est pour ça que il dit que la parole qui sort de ma bouche ne rentrera jamais sans effet. Et doit toujours accomplir, effectivement. Parce que même si toute la terre aujourd'hui partait dans le mauvais sens, effectivement, mais vous jamais. Amen, amen. Ah oui, même si on prend des décisions, mais vous jamais. Parce que Dieu vous connaît. Et la parole qu'il a pour donner, il sait que vous êtes censés pouvoir croire cela. Parce qu'en vous, il est impossible de se détacher de la parole de Dieu. Parce que réellement, vous êtes une partie de cette parole en réalité. Donc nous devons comprendre qu'effectivement, que dans les temps dans lesquels
le Seigneur, notre Dieu, fait son action aussi. Et comme dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, et le Seigneur aussi est en action parce que si aujourd'hui nous avons en fait le souffle de vie et que nous puissions arriver à pouvoir marcher comme des êtres vivants, comme on nous dit effectivement aussi, comme nous le voyons, avec la pensée, avec effectivement tout ce que nous sommes effectivement, mais c'est parce que Dieu est là. C'est la vérité. C'est parce que Dieu est là et que Dieu est en train de pouvoir agir. La Bible dit que le mouvement et l'être vient donc de lui. Si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas de vent. Il n'y aurait rien, effectivement, même pas d'eau, tout serait sec, effectivement, comme dans un désert. Mais puisque Dieu est là, il permet qu'effectivement que tu puisses avoir le souffle de vie et qu'à l'intérieur de toi, l'esprit vit encore. Ton esprit, oui, ton esprit à toi fonctionne encore. Parce qu'il tire de cela de quelqu'un quelque part. Et c'est ça que la vie que nous avons sur la terre ici ne vient que de Dieu tout seul. Et si Dieu disparaît, il n'y a plus de vie sur la terre. Alors nous devons réaliser qu'effectivement, que aussi longtemps qu'il y a de l'air et du vent, c'est que Dieu existe. Et que Dieu est aussi en action. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que c'est Dieu qui est en action, effectivement, il parle toujours. C'est la raison pour laquelle il a créé aussi la bouche pour pouvoir parler, parce qu'il lui parle. Des oreilles aussi pour entendre, parce qu'il entend aussi. Des yeux aussi pour voir, parce qu'il voit aussi. Nous avons cette grâce de pouvoir avoir un Dieu qui est donc vivant. C'est cette grâce que nous avons de pouvoir savoir que puisqu'il est vivant, alors maintenant, nous savons que quand nous l'invoquons, ah oui, c'est vrai, comme nous l'avons entendu dans le psaume chapitre 91, 91, effectivement aussi. Nous reposons sur cela aussi. Nous réalisons combien c'est un réconfort pour chacun de nous de réaliser qu'effectivement, qu'il dit, puisqu'il m'aime. C'est merveilleux, hein? Je le délivrerai, je le protégerai, je le soutiendrai. Nous avons à pouvoir réaliser que nous ne perdons pas notre temps sur la terre. Vous savez, lorsqu'on lit les paroles que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, par exemple, dans Jean au chapitre 16, je pense que c'est cela, il dit une chose, il dit que vous aurez des tribulations. C'est quand même tout à fait extraordinaire quand on s'arrête, on pense, on reste là, effectivement, il nous dit que, vous suivez bien, il dit que vous aurez des tribulations. Mais regardez très bien, mon frère, le Seigneur, notre Dieu, parce que, et puis, plus bas, il dit, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais, comme les hommes pensent, effectivement, aussi, on peut dire, mais oui, le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Et puis, il a dit qu'il a vaincu. Maintenant, s'il a vaincu, vous comprenez? Donc, il pourrait faire en sorte que nous n'ayons pas de tribulations. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que le commun des hommes, en réfléchissant, on peut arriver à cela. Il dit, mais Seigneur, puisque tu as vaincu, tu as quand même tout vaincu. Mais tu peux faire en sorte que moi, je n'ai pas de tribulations, que je suis là, je prie, je lève, tout va bien, je continue le chemin, je ne fais que te louer, pas de problème. Eh oui, c'est en fait cette façon-là qu'on regarde les choses en fait de Dieu. On s'est dit que, mais vraiment, puisqu'il l'a fait, alors c'est sûr et certain que je l'ai. Mais il te dit que tu auras des tribulations. Vous pouvez te dire que bon, maintenant tu n'auras plus de tribulations parce que j'ai vaincu. Mais il te dit que tu auras des tribulations. Mais il te dit aussi, il dit, mais ne crains point. Parce que je vaincu. Mon frère et ma soeur, pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, ça, écoute bien cette importance-là. Pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut que toi et moi, nous puissions exercer la foi. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est absolument important. Donc, Dieu a fait en sorte que pour que nous puissions... Parce que la Bible nous fait comprendre, frère, c'est ça, qu'est-ce qu'il a dit, mais l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'effectivement, que toi et moi, nous n'avons pas de problème, effectivement, pour notre salut.
Mais le Seigneur vient, il te dit à toi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le seul Fils engendré. Le seul engendré. Vous connaissez là-dedans? Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez entendu effectivement ce qu'on a mis? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, pour ne pas périr, pour avoir le salut, il faut d'abord croire. Est-ce que vous comprenez? Donc, la chose est là. Tu dois croire, effectivement, que cette chose-là est pour toi, en fait. Et comme nous l'avons eu à pouvoir aussi les citer, effectivement, il dit, mais vous aurez des tribulations. Mais ne craignez point, il dit encore, hein, car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que tu as déjà la victoire. Mais pour avoir cette victoire-là, il faut que tu puisses croire. C'est pour ça que les épreuves sont là, les tribulations sont là. C'est la chose est là, mais il faut croire à la chose. Parce que frère, c'est facile, hein. Frère et sœurs, regardez très bien aussi une chose. Parce que regardez une chose. Dieu place Adam dans les jardins d'Éden. Vous me suivez? Tout va très bien. Mais c'est ce Dieu-là qui vient lui-même. Il regarde Adam qui est tellement dans le lieu que Dieu lui a placé et qui faisait ce que Dieu voulait. Vous me suivez bien? C'est Dieu lui-même qui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, et je me pose la question, frère. Mais Dieu qui a fait tellement toutes choses belles, qu'ayant tout ça, tout était bon, effectivement. Mais il avait la capacité d'enlever l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bien sûr, frère, parce que c'est pour ça qu'il faut connaître Dieu, mon frère. On ne se dit pas croyant, il faut savoir qui nous sommes. Et pourquoi nous disons que nous sommes des croyants, et pourquoi, d'ailleurs, nous croyons en ces dieux. C'est cela, mon frère. C'est cela, le combat et la victoire que vous devez avoir, que nous devons avoir. Parce que, souvent, on se joint à l'église, effectivement, on dit, bon, c'est de tout comme ça va aller. Non, 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 il faut bien comprendre ce que l'on fait. Parce que Dieu ne peut pas travailler ou faire confiance à des hommes qui ne savent pas tellement très bien à quoi ils se sont engagés. Non, mon frère, jamais il peut t'employer. Il ne peut pas te faire confiance. Il faut d'abord que tu dises ça d'abord. Pourquoi et à quoi tu t'es engagé? Et qui est donc celui-là qui t'a appelé, que tu dis servir? Vous vous souvenez, nous avons parlé effectivement d'Abraham, effectivement aussi, regardez très bien. C'est Dieu a fait sortir, mais Dieu a observé de très près Abraham pour voir effectivement ce qu'il en est, et comment il va agir. Est-ce que vraiment il a confiance et il sait vraiment qu'il a appelé? Parce que mon frère, nous le disons, mais ne faisons pas très attention. Je vous l'ai dit l'autre fois. Quand tu prends toi un homme, on te met là. Tu sais très bien qu'autour de toi, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. Parce que ta femme ne peut pas dire, mais on te dit, mais regarde les étoiles du ciel. Souvenez-vous, pensez un tout petit peu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Regarde les étoiles du ciel. On est des humains. On est des humains. Et puis on a un problème là-bas qui est insolutionnable. Ma femme est stérile depuis son enfance, effectivement, depuis qu'elle est née. Et puis, tu viens là, tu dis, mais je m'en vais, ça, tu dis, oui, mais j'ai Dieu, maintenant je peux dire, il va tout faire, pardon. Mais il dit, mais regarde les étoiles du ciel. Et puis il lui dit à un homme comme ça, il dit, mais telle sera ta postérité. Et toi et moi, croire. Il y a d'abord la géographie dans la tête. Bien sûr que oui. C'est ce que nous sommes, mon frère et ma soeur. Mais cet homme-là, quelque chose s'est passé. Il a eu confiance, c'est écrit, hein? Il a eu confiance en l'Éternel. Et ça lui fut imputé donc à justice. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, avoir confiance? Il faut d'abord le connaître bien. Savoir qu'effectivement que non, même s'il est impossible, mais il a la capacité. Nous répétons, toutes choses sont opposées à celui qui croit. On répète seulement. Mais au fond, on ne le croit pas vraiment.
La question est là, mon frère et ma soeur. Parce que pensez-y, vous me regardez, c'est vrai, pensez-y. Il s'agit de votre salut. Si déjà vous n'avez pas la foi pour être guéri, de quel salut pouvez-vous prétendre aujourd'hui? C'est la vérité, ne prenez pas la légère ce que vous entendez. C'est 100% vrai. Parce que le salut, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que vous pouvez imaginer. Oui. Parce que un homme qui est sauvé, il est vraiment sauvé. Nous revenons à ce que nous disions. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Vous me suivez, frère? Il pouvait aussi faire en sorte que cet homme puisse. Puis d'ailleurs, il l'avait placé là, puis l'homme vivait bien sans problème. Mais cela est venu de la bouche de Dieu lui-même. Oui, si. Il a dit, les jours où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit là, les jours où tu vas le manger. Et je dis, Dieu avait la capacité de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi aussi vous pouvez vous poser la question, vous dites, mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Dieu, il y a toujours ça ici dans ma vie. On se dit cela. Puisque je crois en lui, il pouvait quand même faire en sorte que ceci ne m'arrive pas. C'est pour ça, ma soeur, nous devons connaître Dieu. On ne doit pas jouer avec Dieu comme si c'était un gamin, un collègue à nous. Non, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Non, Dieu ne peut pas supplier que les gens... Non. Il connaît la qualité de personnes qu'il sait. C'est pour ça qu'on lui dit, mais cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc toi, il faut vraiment le désirer en fait, parce que je veux te connaître, je veux que tu m'instruis, je veux que tu m'enseignes. Que je comprenne, mon bien-aimé. Je ne vais pas te servir, te louer comme ça avec des involtures, comme si je pars dans l'aventure, effectivement, que je pense que les choses... Non, frère, il faut que tu comprennes. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il peut aussi faire qu'il ne vienne pas souffrir. Comprenez bien, frère. Posez-vous la question. Parce qu'il faut que nous comprenions, effectivement, en quoi et envers qui, effectivement, nous nous sommes engagés. Pour que notre façon de vivre tous les jours, effectivement, ne soit pas une façon de vivre. Mais pourquoi ça m'arrive, hein? Et pourquoi ceci? Ça devait être, effectivement, ça ne peut pas s'arriver. Si c'était Dieu avec nous, ça ne devait pas arriver. Mais c'est parce que Dieu est avec nous que ça arrive. Parce qu'il faut bien connaître Dieu. C'est là qu'on apprend, effectivement, que oui. Nous ne pouvons jamais nous approcher de Dieu ou de penser des choses de Dieu avec notre propre façon de pouvoir voir, parce que nous sommes que des hommes. C'est pour ça que le Seigneur notre Dieu dit à Job, quand il parlait, il dit, mais où étais-tu quand je créais les cieux, quand j'ai déployé le vent? Quand j'ai déployé, bien sûr que oui. Quand j'ai déployé les océans, quand j'ai déployé tout ceci, les cieux de la terre, les étoiles et tout ça. Où étais-tu? Et puis il dit, mais qui est-il pour obscurcir mes desseins? Pas des discours sans intelligence. Et pourtant, Job était un homme qui était aimé de Dieu, mon frère. Un homme intègre et craignant Dieu. C'est à lui que Dieu s'adresse, il dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Obscurcit mes desseins. Est-ce que vous comprenez, ça veut dire? Hein? Pas des discours sans intelligence. C'est ce que nous prononçons souvent. Et nous nous prenons pour des sages, des gens qui sont intelligents et qui peuvent faire, ils font, et vous mettez vos calculs, effectivement, moi je sais comme ça, je dis qu'on est Dieu. Frères et sœurs, nous ne connaissons pas bien le Seigneur, notre Dieu. Je vous ai toujours dit ici, mon frère et ma soeur, que cette parole qui est la parole de Dieu, elle a une profondeur intarissable. Un seul verset, on peut rester un an avec un seul verset, mon frère. Mais ça, c'est pas la parole de l'homme.
Parce que ça, tu ne peux pas l'épuiser. Non. Non. Frère, dans l'Ancien Testament, ces gens-là, ils savaient que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il a été surpris, frère. Surpris. Parce que Dieu, notre Seigneur, on ne peut pas l'enfermer dans une boîte ou dans une bouteille. Et pas plus que dans votre cerveau. J'aime bien ce que cet homme de Dieu, David, qui a connu le Seigneur, il disait dans le psaume chapitre 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple les cieux, ouvrage, la ligne de toi que tu as créé. J'ai dit, mais mon Dieu d'amour, qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que toi, tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que toi et moi nous sommes, mon frère? Alléluia! Il peut te détruire aujourd'hui et créer aussi une autre personne. Je ne suis pas important, mon frère. Je partirai aujourd'hui, il y aura un autre. Je ne suis pas important, tu n'es pas important. Mais c'est lui qui est important, mon frère. Arrêtons d'être ce que nous pensons pouvoir être. Oui. Que Dieu nous aide à pouvoir rentrer en nous-mêmes et que nous puissions réaliser l'immensité de la grâce, parce que c'est une grâce divine. Oui, c'est pour ça que on nous dit, nous en plus, nous étions, comme vous le savez, étrangers donc aux alliances, sans espérance, sans foi, sans Dieu dans ce monde. Nous sommes des ramassis, en fait. Nous, les gens des nations. Et c'est Dieu nous a accordé vraiment une grâce pour que nous puissions, oui, être hantés. Vous me suivez, ma soeur? Être hantés sur l'olivier. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? C'est dans Romains. Et d'ailleurs, je pense que c'est Romains au chapitre 9. Comment Romains? Romains, je suppose, je suis sûr, j'ai trouvé là. Dieu nous aide. Voilà. Eh bien, c'est dans Romains au chapitre 11, je pense que c'est cela, oui. Oui, c'est moi qui dis que nous avons quand tu vois. Parce qu'après, tu vas passer, voilà. Voilà. On peut commencer ici. Bon, il dit, quoi donc, verset... Bon, verset 7, il dit, mais quoi donc 11, Romains 7, Romains 11, verset 7. Il dit, quoi donc ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusque donc à ces jours. Et David dit, mais que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités donc à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, c'est comme ça, non? La richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je suis, donc, en tant que païen, je suis, donc, en tant que je suis, donc, je glorifie donc mon ministère.
Il dit, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera donc leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices, vous suivez, sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Est-ce que vous comprenez cela? Et puis il continue en disant qu'il dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Vous suivez? Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, mais les branches ont été retranchées, en fait, et moi je suis donc hanté. N'est-ce pas vrai? Vous comprenez, non? Vous avez compris? Cela est vrai, c'est vrai. Ils ont été retranchés pour cause d'un... Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront donc hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier, comment? Naturellement. Tu comprends cela? Et hanté contrairement à ta nature. Sur l'olivier franc, Dieu te bénisse. À plus forte raison, eux seront-ils hantés sur leur nature, sur leur propre olivier. Cela que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur, pas se battre la poitrine que nous sommes, c'est vraiment par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi et de moi, c'est un don de Dieu. Alors nous devons vraiment glorifier ce Jésus. Et puis le respecter encore dans tout le moindre détail. Nous ne voulons pas faire notre propre histoire. Nous faisons l'histoire du Seigneur. Parce qu'il a déjà tracé une histoire. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Dans Apocalypse chapitre 1, il a toujours dit cela. Je suis l'alpha et le commencement est. Donc, en fait, il a toujours tout bouclé. Je pense que vous comprenez. Ça veut dire que quand il a bouclé, il n'y a rien d'autre qui peut se faire. Donc, pour lui, il a fait déjà l'histoire. Donc, toi et moi, nous sommes censés simplement entrer dans l'histoire et jouer notre rôle. C'est pour ça que dans les psaumes 89, je pense quelque part, il dit, mais ils trouvent des chemins dans leur cœur, des chemins tout tracés. Heureux donc le peuple, qui reconnaît donc le son de la... Car il marche à la clarté de ta face. Oui, c'est écrit dans psaume 89. Donc nous comprenons qu'effectivement que ce n'est pas d'une manière désinvolte comme les gens qui sont donc dans la religion, ils servent effectivement en disant qu'ils servent Dieu, comme le Seigneur a eu à pouvoir le répéter encore. Il dit, mais vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que Dieu vous bénisse richement. Donc c'est ce que pour que nous puissions comprendre ce que cela véritablement veut dire. Parce que nous devons toujours entrer dans la réalité de choses qui concernent Dieu. Parce que nous sommes participants donc à ce que Dieu fait, donc à la nature donc divine.
C'est pour ça qu'il nous dit, puisque nous avons cette connaissance, effectivement, des choses justes, exactes, parce que nous devons l'avoir. Il dit, nous l'avons entendu avec vous tous ensemble, il dit, mais ils seront donc tous enseignés de Dieu. Et que nous comprenons qu'effectivement, il nous a tout donné, ce qui contribue donc à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a donc appelés. Donc, 2 Pierre, on peut le lire, effectivement, 2 Pierre au chapitre 1, il nous dit cela. 2 Pierre au chapitre 1, il nous dit, c'est cela, oui, c'est cela, je pense. Voilà. Nous disons, 2 Pierre chapitre 1, disons cela, il dit, verset 1, il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Vous suivez? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix qu'elle a. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est quand même important, parce que s'il dit que ceux qui ont reçu en partage une foi qui a même valeur que la nôtre, effectivement, parce que c'est celle-là que le Seigneur a eu à pouvoir donner comme don, et c'est cette foi-là dans l'enseignement de la parole que Dieu Seigneur a donné. Donc, si le Seigneur les a instruits, que cela a été ainsi, parce que la foi aussi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, par eux, maintenant, le Seigneur a eu à pouvoir continuer à pouvoir utiliser pour qu'ils puissent prêcher. C'est pour ça que prêcher la parole de Dieu, je ne sais pas comment dire pour qu'on comprenne pas mal de choses, mais qu'on comprenne bien s'il s'agit du peuple de Dieu. Ce n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. C'est pas, et aussi, être un fils de Dieu, une fille de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que dans Jacques, au chapitre 1, je pense, verset 15, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par sa parole. Vous suivez? Engendrés selon sa volonté. Vous connaissez ça, non? Par donc sa parole. Alors, si il nous a engendrés et que nous sommes selon sa volonté, sûr et certain que la perfection, nous l'avons. C'est pas une histoire qui est menée par une seule offrande. Vous vous souvenez, non? Dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Il a amené donc à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. C'est la Bible. Nous réalisons que c'est ce que Dieu, notre Seigneur, veut que nous puissions comprendre et surtout garder dans notre... Nous revenons dans 2 Pierre, garder dans notre intérieur à la perfection tout ce que donc sanctifié. Comme il dit que c'est lui-même qui vous... 1 Pierre chapitre 5, lui-même vous perfectionnera. Il vous rendra inébranlable, irrépréhensible, sans tâche, ni rien. Ça, mon frère et ma soeur, les diables peuvent monter et descendre. C'est pour ça l'apôtre Paul le dit, qui nous séparera? Serait-ce la mort? C'est ni la hauteur, ni les anges, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la perfection, nous l'atteindrons. Oui, nous les hommes, des êtres humains que vous voyez. Parce qu'on dit, la perfection c'est dans ces mondes. Oui, c'est dans ces mondes ici. Il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Parfait. Alors, moi, en tant qu'homme, on m'insulte, j'ai envie de frapper. J'ai envie de répondre. Mais maintenant, on m'insulte, je n'arrive pas à pouvoir répondre, même pas à pouvoir détester, c'est qu'il y a quelque chose de parfait qui a pris place. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que il nous dit des choses qui sont tellement merveilleuses. Mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu, parce qu'il faut que nous puissions nous sonder. C'est pour ça qu'il dit, mais au reste, frère,
Parce que ça, tu as la capacité. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, honorable, digne de louange, digne d'approbation, et c'est pas vrai, soit l'objet de vos... Ah. Parce que le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas... Mais plus l'on nous dit, mais oh, nous avons la pensée. Frère, nous devons savoir la valeur que Dieu nous a attribuée. Vous savez, ce que Jean pouvait dire effectivement, bien aimé, ce que nous... Regardez nous revenons dans 2 Pierre, regardez ce que cet homme de Dieu pouvait crier. Hein. On dit, c'est dire, verset 1 Jean 3, il dit... Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il dit, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant là. Vous entendez cela? Enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Il faut entrer ici à l'intérieur. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que. Alléluia. Donc la chose en question est à nous. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à... Regardez comment l'écriture continue, nous revenons dans 2 Pierre. Il dit, mais parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, où c'est? En lui. Pas en dehors. En lui, là. Donc, oui, bien sûr. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, nous remercions Dieu parce que il a déjà fait quelque chose de merveilleux. C'est pour ça qu'il nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Nous lisons avec vous ensemble. Regardez comment cela est exprimé effectivement. Regardez bien. Voilà. Éphésiens, je pense que c'est... Voilà, Éphésiens, au chapitre 1, c'est cela. Et voilà. Éphésiens, chapitre 1, verset donc 4, il nous dit... En lui, vous y êtes? Dieu nous a élus avant la fondation donc du monde. Vous suivez bien? Pour que nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles devant lui. Donc effectivement, mon frère, ce que nous devons savoir, c'est que déjà, dans chacun de ceux qui sont à lui, la chose est déjà là. Parce que ça n'a pas commencé maintenant. Non. Ah, que Dieu nous aide. Pour que nous puissions réellement comprendre que ce que le Seigneur a dit, c'est qu'il nous fait voir, il nous montre, il nous instruit pour que nous puissions comprendre, effectivement, être certains que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il faut que je la traverse. Tu dois la traverser. Il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton. Ah. Parce que c'est lui qui a la houlette et le bâton, c'est qui? C'est le berger. Donc le berger, hein, il garde sa brebis. Donc je ne crains pas parce que mon berger est là. Oui monsieur, oui madame. L'Éternel est mon berger. Merci Seigneur. Donc même si je pars, il sait très bien que moi, en tant que sa brebis, j'ai toujours besoin de lui. Dans ce monde, dans les affaires, dans tout ça, je ne sais pas me débrouiller. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que je me repose rien que sur lui. 2 Pierre. Il nous dit, chapitre 1. Verset 1, il dit, donc Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Mon frère et ma soeur, c'est cette même foi-là que tu as reçue. Bien sûr, le Seigneur t'a accordé la grâce d'avoir la même foi.
Mais c'est pour ça que tu crois ce que les apôtres ont enseigné. Ils n'ont pas prêché un homme. Non, ils ont prêché Jésus-Christ. Et toi, tu crois aussi la même chose. Pourquoi? Parce que tu as la même foi. Bien sûr, mon frère et ma soeur, c'est que le diable est venu avec différentes formules de foi, comme effectivement aussi, comme on dit, la foi catholique qui, je crois, Sainte Église catholique, qui est universelle, et qui est la seule, effectivement, aussi, comme ça aussi. Les catholiques ont cette foi-là, et puis, effectivement, et dans leur foi, vous avez des Joseph. C'est troublant, parce que vous avez le Marie. Nous, on ne peut pas détester Marie, mais pas la Marie des catholiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette Marie-là, ce n'est pas la même Marie qui est dans la Bible. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a longtemps de cela qu'on en avait parlé ici. Très longtemps. C'est Miramis. Et son fils, vous vous souvenez? Que Dieu vous bénisse. Ah, Dieu est bon. Ça, quand ça fait comme que ça revient comme ça, on voit que la semence est là. Parce que là, le diable ne peut même pas vous tromper en disant, vous savez, madame, c'est vraiment Marie avec son fils. Je dis, non, 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 non. Ça, on sait très bien que c'est Miramis. Vous comprenez? Alors, il est donc du même foi que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2, pardon. Que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. Comme Dieu aime bien que la paix soit avec vous. Pour l'amour de Dieu, recherchons la paix. Avec tous. Pour autant que cela dépende de Romain nous l'a confirmé. Donc ne laissez pas un trouble quelque part avec quelqu'un. Non. Fais les choses. Si la personne ne veut pas avoir la paix avec toi, mais ne dis pas que non, je sais d'abord qu'il n'aura pas la paix avec moi. Non. Toi, pose les pas. Que Dieu bénisse notre précieux frère ici. C'est merveilleux de voir que les frères qui entendent la parole de Dieu et la parole prend son action et tout ça, ça commence à agir. Ça, c'est la nature d'un fils de Dieu. On ne peut pas rester en disant, mais, oui, mais non, parce que ceci et cela, non, 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 non. Quand la chose vient que le Seigneur nous montre l'état dans lequel on peut trouver, ah bon, là, Seigneur, je ne donnerai pas du sommeil à mes paupières. Aussi longtemps, je n'ai pas trouvé un lieu de repos pour l'Éternel. Donc, je dois. Il dit, mais alors, je ne sais pas, mais ça travaille dans mon cœur. Il faut, parce que si aujourd'hui je pars, je dois mettre tout en ordre. Vous comprenez? Ah ben oui, nous ne savons pas effectivement quand est-ce que ça peut nous arriver. C'est pour ça que je ne vais pas partir avec un fardeau de quelqu'un. C'est une grâce que Dieu nous accorde et un secours dont chacun de nous doit arriver. Il nous ouvre une porte, effectivement, parce que le diable va toujours dire, oh, t'occupe pas, mais de toute façon, c'est lui qui a un problème. Hein. Et bien toi, tu sers ton Dieu. Non, la Bible ne me dit pas comme ça. Parce que je n'ai pas ma Bible, parce que le diable veut vous donner sa Bible. Ouais, avec beaucoup d'interprétations là-dedans, et puis quand il fait de toi un docteur. Il te donne alors, une fois que tu as ces enseignements-là à lui, tu te sens tellement imbu de toi-même. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand le Seigneur te ramène dans son enseignement, tu te sens tellement humble. Petit, effectivement, tu as envie de te soumettre encore davantage. Seigneur, pardonne-moi, je vais mettre ta parole en pratique. Comme tu me l'as demandé, je vais le faire. Ah oui, c'est cela la différence, effectivement, parce que il y a d'un côté Dieu, il y a un côté, effectivement, aussi, les menteurs, en fait. Parce que Dieu, c'est toujours la vérité. Le mensonge ne vient que du diable, effectivement. Et souvent, les mensonges passent plus facilement que la vérité, effectivement. Alors, il dit, verset 3, il dit, mais comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue donc et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est-à-dire qu'il faut le connaître. Tu ne peux pas ignorer. C'est pour ça que le Seigneur a voulu que nous ayons cette grâce. De pouvoir connaître effectivement qui est donc Jésus le Christ.
n'est pas pataugé comme les autres, effectivement. Il a voulu que nous puissions avoir la connaissance de qui il est. Comme ça, tu sais vraiment en qui tu t'es attaché et en qui tu as cru, effectivement, en qui tu as placé donc ta confiance. Donc, il faut être certain de ton Dieu. Amen. Parce que si tu en as 3 ou 4, effectivement, il y a un sérieux problème. Mais toi, tu vas avoir un seul Dieu. Amen. Que tu es censé pouvoir adorer, servir, effectivement, de tout ton cœur. Donc, au moyen de la connaissance, effectivement, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels donc nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants donc de la nature divine. Il ne s'arrête pas là. Quand on devient participant de la nature divine, effectivement, il y a quelque chose qui doit se passer. Puisque c'est lui qui nous a appelés. Celui-là, il est saint. La Bible nous fait savoir dans 1 Pierre, effectivement, que nous pouvons probablement lire ensemble avec vous. 1 Pierre, au chapitre 1, effectivement, aussi, nous pouvons les lire ensemble. C'est là, à verset 13. Il nous dit... 1 Pierre, vous regardez là sur 2 Pierre d'abord, c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13, il dit, c'est pourquoi saignez les reins, donc, de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, pas incrédules. L'obéissance vaut toujours mieux que... Dieu aime l'obéissance, qu'on obéisse à sa parole, qu'on ait foi dans ce qu'il dit, effectivement, parce que l'incrédulité arrêtera toujours l'incrédule. C'est pour ça que nous parle dans les Hébreux chapitre 3, effectivement, mais pourquoi ne sont-ils pas entrés dans le repos? Parce que, à cause de la désobéissance. La nature de l'être humain est ainsi, en fait, beaucoup plus prompte à pouvoir désobéir. Et surtout, trouver des explications. Regardez souvent ça le problème. Quand tu parles avec quelqu'un, il va beaucoup t'expliquer pour justifier sa position à lui. Beaucoup d'expliquer. Mais c'est rare de trouver des gens, des frères ou des sœurs, qui, quand la Bible dit vraiment ça, sachant bien que quand même il est coupable, qu'il a posé l'acte, de dire, ah c'est la vérité, ça, je me réponds, je fais comme Dieu l'a dit. Non, on va toujours un peu expliquer. On va d'abord expliquer, j'explique ça, oui, c'était pas, moi je pensais pas, et ceci et cela. Quand vous entendez cela, vous pouvez écouter la personne, mais dans votre intérieur, dites Seigneur, aie pitié. Parce que c'est nécessaire de pouvoir réaliser que ce que Dieu attend de nous, de son Fils, ce n'est pas des explications en fait. Non. Quand la parole de Dieu t'est adressée, Dieu a toujours raison. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin que tu t'expliques. Quand il t'a dit que ça tu as fait, que ce n'est pas conforme, et c'est bien clair que conforme, tu vas commencer à dire, non mais je vois que là, et ceci et cela, ça il y a un problème. Ce n'est plus l'obéissance, c'est la désobéissance, camouflée d'une certaine manière ou d'une autre. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est important qu'on puisse simplement croire à ce qu'il dit, même si ça ne correspond pas à ma façon de voir. Parce que nous devons être sûrs et certains que nous avons un autre enseignant qui encore prétend être un docteur. Et souvent, les oreilles sont plus tendues vers lui, parce qu'il nous donne souvent la facilité aux choses que nous aimons en fait. Donc il va te montrer que non, c'est pas juste. Par exemple, on t'a repris que non, mon frère ou bien ma soeur, ce que tu as fait là, c'est pas correct. Parce que la Bible nous dit qu'on ne doit pas faire comme ça. Et lui, il te dit, mais d'abord, tu dois quand même lui montrer que tu connais. Oui,
tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas la connaissance des Saintes Écritures. Mais il faut se poser la question de ceci, mon frère et ma soeur. Dieu ne donne pas la parole pour que nous nous battons ensemble contre la parole, contre la parole, parole contre parole. Non. Non. La parole, c'est pour que nous croyions. C'est pour notre bien. Il nous l'a donné, je crois, parce que quand je la crois, elle a la puissance de me transformer. Mais quand je la discute, elle ne pourra jamais rien faire pour moi. Je deviens un croyant intellectuel. Ah ben oui, tu vas toujours trouver, tu connaîtras la Bible, hein, mais toujours, le diable connaît mieux les Écritures que toi. Bien sûr, il va t'en donner. Regardez bien les docteurs dans les universités qui sont théologiques. Hein. Ils connaissent. Tu peux même pas arriver à pouvoir te battre avec. C'est pour ça que quand je vois, l'autre fois je vois, ça me fait mal. Hein. Je dis, bon, les gens me font penser, mais quand je vois les gens qui vont, oui, nous sommes des grands docteurs, enfin des prédicateurs de l'évangile, on va maintenant faire un débat avec les musulmans. À la télévision, on voit les... Mais il dit, mais vous comprenez pas ce que vous êtes en train de pouvoir simplement... Mais c'est sûr. Dieu ne nous a pas envoyé de faire des débats contre les musulmans. Nous devons prêcher la parole. Si tu me demandes maintenant, mon Jésus, je te dis qui il est. Mais si tu ne le veux pas, quoi, dis non, Marie, c'est non, c'est ton problème. Je dis, mais je vais seulement te montrer que dans tous les livres que vous pouvez arriver à pouvoir voir, je vous donne un exemple, simplement dit, mais même dans le Coran que vous avez, bien sûr qu'on a parlé de Jésus. Même dans le Coran, on a même parlé de Marie. Que Marie a conçu un enfant sans la présence d'un homme. Dans le Coran, c'est écrit. Il y a même un musulman qui a été converti par le Coran même. Mais bien sûr, par le Coran, il a reconnu que Jésus-Christ c'est Dieu. Il a cru, il a abandonné l'islam. Le Coran. C'est pour simplement dire d'une certaine manière ou d'une autre, c'est qu'il n'y a pas à pouvoir discuter, parce que la parole de Dieu, on ne la discute pas. On est censé pouvoir prêcher et croire. C'est la même chose parmi vous, frères et sœurs. Quand vous sortez ici, une sœur appelle, on discute, ça ne sert à rien. Sœur, tu crois, c'est bon. Tu ne crois pas, c'est ton droit. Oh, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu prends ta décision. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé de discuter. Oh, qu'est-ce que tu penses de ceci? Non, moi je ne pense rien. Je ne dis que ce que la Bible dit. Et toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir suivre ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu a dit. On n'interprète rien. On ne peut pas interpréter. Vous savez, je peux vous citer les Écritures, vous montrer les cas où les gens, etc. Moi je pense à mon frère, je vous regarde simplement comme ça, j'ai dit, ça ne sert à rien de pouvoir continuer avec un tel frère, une telle sœur. Il faut le laisser dans son droit de pouvoir dire que je suis intégré. Parce qu'il va sortir là, oui, j'étais avec des pasteurs, je lui ai montré. Moi je le regarde, hein. C'est souvent comme ça. Parce que frère, toi sœur, toi frère, même si vous avez 150 ans, moi j'ai peut-être 25 ans. Mais si je suis pasteur, je connais plus que vous. Tu penses vraiment que tu peux avoir la connaissance et l'écriture que tu me lis là? Oui, pasteur n'a pas vu, mais pasteur a déjà vu avant. Parce que quand Dieu... Mais c'est la vérité, mon frère. Venez pas me perdre du temps pour vouloir monter. Je lui avais expliqué, il était là. Parce que je fais toujours l'ignorant. Je vous donne que vous puissiez vous sentir tellement fort. Mais c'est parce que vous le voulez. Vous voulez vous montrer, voir que là j'étais avec lui dans son bureau. Parce qu'il ira voir les frères et sœurs. Hein. Même c'est pas, oui, mais tu sais, j'étais là, mais j'ai quand même montré au pasteur hein, que moi, hein, j'ai vu ça. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Donc tu l'as convaincra certainement. Mais c'est parce que ce que tu voulais. Est-ce que tu voulais? Mais c'est la vérité, frère et sœur. Parce que, quand même, pose-toi un peu la question de pouvoir savoir. La personne en face de qui je suis parti. Je me pose la question, d'abord, comment est-il d'abord devenu prédicateur? A-t-il été dans les écoles comme les autres, ou bien a-t-il été quelque part ainsi, il est devenu non? Ou bien quand même, son témoignage, nous le savons. Le Seigneur quand même lui est apparu. Le Seigneur lui a quand même parlé. Les gens sont venus, oui, il est déjà mort. Mais c'est la vérité. Alors on doit se poser la question. Et si Dieu, comme on entend, comment les choses sont, que Dieu l'amène dans ces endroits-là, est-ce que cet homme ici peut avoir l'ignorance? Et moi, par exemple, moi, à quel degré je suis par rapport aux Saintes Écritures? C'est pour dire qu'effectivement, que nous devons être aussi dans l'humilité. Ne pas aller dans des débats avec les gens, aider le faible à pouvoir vraiment aussi, parce que
il n'y a pas de combat dans les choses de Dieu. C'est nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir, comme l'avait dit, mais supportons les uns les autres. Et aidons donc les faibles à pouvoir davantage grandir. Mais nous devons nous respecter mutuellement aussi. Savoir que il y a des limites que Dieu nous a données, parce que Dieu ne peut pas vous donner un homme pour pouvoir vous apporter la parole. Et cet homme-là n'ait pas la connaissance des choses de Dieu. Mariage et divorce. Vous avez la connaissance, probablement la vôtre comme là, mais Dieu m'a accordé la grâce. Amen. Dans le domaine de mariage et divorce. Je vous ai quand même montré certains points comme ça. Oui. Et pensez-vous que seulement ces choses-là viennent dans mon imagination? Parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Ils sont nombreux, parce qu'ils m'écrivent aussi. Nombreux que vous pouvez imaginer. Et ces personnes-là, mon frère Emmanuel me dit qu'il y a même ceux qui étaient partis, qui continuent à pouvoir suivre maintenant, qui reconnaissent qu'effectivement que Dieu est grand. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal, ça arrive effectivement. Mais c'est pour simplement que vous puissiez comprendre que, oui, même dans le mariage et le divorce. Bien sûr que oui. N'est-ce pas que je vous ai dit ici, vous savez cela, non? Qui nous a été dit, enfin, pas dans la Bible, mais quand vous vous rencontrez avec un jeune homme, il faut, surtout quand c'est l'approche, il faut lui dire tout. Ouvrir les livres de ta vie. Vous vous souvenez? Et c'est dans toutes les églises comme ça. Mais ici, je vous ai dit. Voilà, parce que ce n'est que nulle part. Dans la Bible, tu trouveras pas ça. Si Dieu t'a pardonné, il a déjà effacé les livres dont les actes nous condamnaient. Alors si toi, tu reviens encore assis, c'est pour dire que Dieu, tu ne m'avais pas pardonné. Donc moi ici, je vis comme une païenne. Je ne suis pas une fille de Dieu. Parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Donc nous laissons donc le passé. Il ne faut pas encore les remuer. Parce que si tu remues le passé de la sœur, on doit remuer aussi ton passé. Alors si on remue les deux passés, personne ne va s'en sortir. Alors nous disons à Dieu, ta parole n'a pas d'efficacité parce que ça n'a pas fait de moi une nouvelle création. Est-ce que vous comprenez? C'est la Bible. Ah bon, bref. Nous continuons avec, parce que nous allons nous arrêter. Alors il dit, oui, c'est 2 Pierre, pardon. 2 Pierre, oui, c'est ça, 2 Pierre, chapitre 11. Voilà. Donc, dis donc, enfin que par elle, nous étions donc, vous devenez participants de la nature divine. Et nous étions donc dans cela, nous lisions, et puis nous sommes rentrés dans 1 Pierre, parce que, et il y a quelque chose que nous avons lu, effectivement, en disant que, et quand nous sommes participants de la nature divine, quelque chose se passe. Alors, nous étions dans de lire, effectivement, ici au verset 13, donc 1 Pierre, verset 13, il dit, c'est pourquoi donc, saignez le rein de votre entendement, soyez donc sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera donc apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, et non pas des désobéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez donc là. Quand nous étions dans l'ignorance, nous vivions et nous faisions effectivement comme tous les hommes. Parce que nous n'avions pas la connaissance des choses. Dieu ne tient pas des temps d'ignorance. C'est ça que l'apôtre Paul le dit aussi dans les Actes. Il dit, mais maintenant, là, il nous a accordé la grâce d'avoir la connaissance par l'homme qu'il a choisi, c'est-à-dire par Jésus le Christ. C'est pour ça qu'il explique que nous sommes tous ici dans 500. Il dit, mais alors maintenant, il dit, mais quand vous étiez donc dans l'ignorance, verset 15, il dit, mais puisque, vous suivez, c'est lui qui vous a donc appelé. Il faut que vous le connaissiez, non? Au moins, de la connaissance, c'est lui qui nous a appelés, n'est-ce pas? On doit savoir qui il est, et qu'est-ce qu'il veut, et comment il est, et qu'est-ce qu'il attend de nous. Il dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez dans toute... Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Vous en avez un? Car je suis saint. Qui peut me rendre saint? Mais c'est lui là. Oui. C'est lui là. C'est pour ça qu'on nous dit dans 2 Pierre ici, comme vous pouvez le voir, hein, ici, il nous fait comprendre que, en partie, le verset que nous avons lu avec vous, hein, au verset donc, voilà, au verset 4, il dit, mais lequel, vous y êtes? Lequel nous assure de sa part le plus grand, le plus précieux promesse, afin que par elle, vous devenez participants de la nature divine, n'est-ce pas vrai? Donc, comment est la nature divine? Nous l'avons lu. Saint, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on nous dit ici, en fouillant la corruption qui existait dans le monde par... Voilà. C'est là que nous comprenons que dans 1 Jean, je pense que c'est cela, hein, il dit, c'est lui qui aime le monde. Et les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car le monde passe à convoitise aussi également aussi. N'est-ce pas? Donc voilà, maintenant il continue ici, il dit, verset 5, il dit, 2 Pierre 1, verset 5, il dit, mais à cause de cela même, parce que vous sinon, non, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, pas n'importe quelle foi, celle qui a été transmise une fois pour toutes au saints. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu donc, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. N'est-ce pas? À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. N'est-ce pas? Et à l'amour fraternel... Vous voyez comment les choses sont donc placées, mon frère. C'est la raison pour laquelle nous entendons aussi que, ayant donc purifié quoi? Dans 1 Pierre toujours, regardez très bien. Regardez bien. Voilà. Voilà. Verset 22, 1 Pierre chapitre 1, verset 22, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel. Vous entendez cela? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout. Mon frère et ma soeur, si j'aime mon frère, si j'aime ma soeur, d'où viendraient les mauvaises pensées à son endroit? Même l'hypocrisie ne peut même pas exister parmi nous. Non. Le problème vient lorsque le soupçon commence à entrer en scène. L'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de quoi? L'iniquité. Matthieu, n'est-ce pas? L'iniquité sera accrue. Alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, non? Vous savez, dans Matthieu chapitre 7, partie du chapitre verset 21, il dit, mais plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chanté, n'avons-nous pas dansé, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom, et puis nous avons eu beaucoup à faire, des miracles, des prodiges, on en a fait. Il le regarde et dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Ok. Puisque l'iniquité, c'est ça, a accru l'amour du plus grand nombre. Vous voyez, mon frère, vous aviez la chaleur de venir dans l'église et d'avoir la communion avec vos frères. Mais maintenant, vous venez, vous vous tenez un peu à l'écart. Bonjour. Bonjour, frère. Bonjour, soeur. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous attrapez même des manières qu'il ne faut même pas. La Bible nous dit un amour fraternel sincère. Et puis, aimez-vous ardemment
je sais pas s'il faut que je chante, parce que les gens vont dire, frère, on peut dire, mais c'est pas moi qui dis. La Bible dit, ardemment. Vous savez ce qu'il dit, ardemment? Mais c'est-à-dire que si vous ne voyez pas la personne, effectivement, la personne vous manque, effectivement, cette flamme, on dit, mais de tout votre... Je sais pas moi, je n'ai pas écrit, je n'ai pas changé l'écriture. Vous avez la même chose, non? Je répète encore verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Parce que vous voyez bien que si tu obéis à la vérité, tu es sanctifié. Toutes les choses impures et tout ça, de mauvaises, effectivement, que tu peux avoir dedans, parce que la vérité te sanctifie. C'est important, ça. Alors là, quand tu es sanctifié, dans ta pensée, vos pensées doivent être pures, tu ne peux pas avoir des... C'est parce que quand déjà tu as quelque chose, une pensée aussi mauvaise à l'endroit de ton frère, de ta soeur, tu ne sais même pas l'embrasser. Et même si vous vous forcez, on sent le froid. Bonjour ça. Bonjour frère. On sent qu'il y a un souci quelque part. Et quand le touchant, vous sentez que l'intérieur ne vibre pas d'un amen. Comment pouvez-vous avoir la nature divine en étant comme ça? Parce que quand vous avez cette nature-là, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. Donc toutes ces choses-là, tu les fuis. Même si la pensée vient dire, non, 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 ma soeur n'est pas comme ça, mon frère n'est pas comme ça. La pensée viendra dire, non, 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 que nul à son cœur ne pense du mal contre son prochain. La pensée vient en rien de moi, Satan. Il faut avoir la pureté. Moi, c'est le ciel que je vais partir. Mon frère, faites tous vos efforts. C'est nécessaire. Parce qu'on a compris, puisque tu as été régénéré, c'est-à-dire que tu es né de nouveau, par une semence incorruptible. Étant né vraiment par la parole de Dieu, et tu fabriques des choses mauvaises dans ton cœur par rapport à ton frère, à ta soeur, c'est pas possible ça. Vous pouvez tromper, mais quand même à un moment, on s'est dit c'est pas possible. Par ta façon de voir parler d'un problème de quelqu'un, on sent que tu as un problème toi-même. Ah, que Dieu nous aide. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, que nous puissions donc comprendre effectivement ces choses, ce que Dieu veut de nous, c'est cela, c'est nécessaire et important. Et il nous le dit, hein, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, il nous fait savoir cela, si il dit, chapitre 4, verset 4, verset 1, dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous entendez cela? Plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard des progrès en... Pas un petit pas devant, et puis 65 pas derrière. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais réussir quand tu mourras dans l'état dans lequel tu es. Et surtout, ce qui est terrible avec toi, c'est d'être assis dans un lieu comme ça, d'entendre la parole, savoir que l'enfer existe, que tu n'es pas ignorant de cela, tu n'as pas d'excuse. Parce que le poids que tu portes dans ton cœur, malgré que tu entends ceci, tu ne veux pas obéir, effectivement, tu le sauras. Même quand tu vas mourir, mon frère, ma soeur, ce poids-là que tu as là, tu l'auras toujours. Ça ne va pas disparaître, ah, je meurs, et puis j'oublie. Non. Tu meurs, pécheur, tu portes effectivement ton fardeau. Mais c'est juste que quand tu meurs, tout est oublié. C'est écrit dans la Bible. Je voulais t'apprécier cela, non? Dans la Bible, c'est écrit, monsieur. Mais quand tu meurs comme ça, avec des problèmes, des fardeaux comme ceci, tu vas les garder dans ton âme. Tu penses, oui, je vais mourir, je vais oublier. Non. Vous savez, la mort, c'est quoi? C'est un sommeil. Oui, vous savez, j'ai expérimenté ça, c'est vrai. Vous êtes comme ça et puis vous êtes parti. C'est vrai. Je sais ce que c'est.
C'est un sommeil. Et vous savez, quand vous dormez, vous avez toujours votre esprit qui fonctionne. Vous avez toujours effectivement votre nature, la chose là qui est toujours avec vous. Quand vous vous réveillez, effectivement, vous vous souvenez effectivement de ce que vous avez rêvé. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne se souviennent pas, mais en grande majorité, on se souvient quand même. Ce qu'il y a aussi dans votre intérieur. Vous vous souvenez du témoignage que je vous ai rendu ici? Vous me permettez? Amen. J'ai sauvé le temps, puis je m'arrête. Il n'est que 1 heure. Pour vous, soyez calme. Daniel Curry. C'était pas une illusion, c'était vrai. Il a vécu cela, Daniel Curry. Quand il s'est retrouvé de l'autre côté, il avait la conscience. Et moi, je peux vous dire, le Seigneur me témoigne, quand j'ai été transporté dans le ciel, j'avais aussi ma conscience. Oui, monsieur, oui, madame. Je n'étais pas, comme on dit, on peut dire, voilà, il était déjà dans les nuages. Non, 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 non. J'avais quand même la conscience, moi ici. Et je me suis retrouvé, je savais très bien que je n'étais plus sur la terre. Oui. Parce que ne vous faites pas d'illusions que c'est ça. Non, 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 non. C'est pour ça, il faut bien comprendre. Ne pensez pas qu'on vient ici dans une salle de théâtre pour qu'on puisse s'écouter et puis on s'en va et puis on continue dans notre train-train des affaires qu'on fait, effectivement, ainsi de suite. On pense que Dieu est on peut jouer avec lui comme ça, il ne voit rien. Or, c'est une grâce que Dieu vous accorde, effectivement. Donc, Daniel Curry, se trouvant de l'autre côté, il avait bien l'ange qui était là. Parce que, bon, les noms étaient cités, vous connaissez cela. Mais c'est pour ça qu'il dit, bon, son nom n'a pas été cité. Il dit, bon, il dit à l'ange, mais comment je suis Daniel Curry? Il dit, ici, je ne fais entrer que dont les noms sont inscrits ici. Si tu veux plaider ta cause, monte au trône blanc. Alors, il raconte son témoignage en disant que quand il montait, est-ce que la température, ça va? Il fait froid. Frère Jonas, je t'ai demandé de pouvoir veiller. Vas-y, frère, réveille-toi, vérifie si ils ont froid, augmente les chauffages. Je ne veux pas que quelqu'un soit malade ici. Augmenter les chauffages partout, même s'il faut 30, je ne sais rien. Parce que, puis je vais m'arrêter, parce que je ne veux pas que vous puissiez être dans le froid et trembler, effectivement, ici. Là, si vous avez froid quelque part, vous levez la main, je pense que les diacres vont vous voir, on va augmenter là où vous êtes. Et si ça passe un peu un truc là qu'on surveille, effectivement, pour que je veux que tout le monde soit bien. Merci. Alors, vous lui dites, mais, l'écurie, si tu veux plaider ta cause, effectivement, alors monte au trône. Et l'écurie, il dit ceci, maintenant vous me suivez bien, les chauffages, on va arranger, vous me suivez bien ici, vous me regardez ici. Et l'écurie, il dit, pendant qu'il montait là, donc c'était vraiment la lumière qui commence, qui était là tellement forte. Et puis il entend la voix qui sort de la lumière. Daniel Curie, depuis que tu es né, il était mort, hein? N'as-tu jamais volé? Et il dit, j'étais là devant, quand on me posait la question, je voyais un écran. Et je me voyais, et je me souvenais très bien du moment en question, de comment j'étais, et quand je venais cela, je me voyais, je me souvenais très très bien. Donc ça, dans ma mémoire était encore vraiment bien, je me souvenais, quand on dit tu n'as pas bien volé, il dit je voyais bien comment je me souvenais encore de ces jours-là, comment j'ai volé. Il ne veut même pas répondre, il ne veut même pas parler. Il dit pour tout cela, chaque question qu'on posait, il se voyait, il se souvenait très bien. Pour tout cela, tu es donc... Donc ça veut dire que nous ne devons pas jouer avec nous-mêmes. Il nous a lu un psaume, je pense, un mardi, où il dit, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la... Ce n'est pas des formules. C'est quelque chose que vous devez, c'est pour votre âme. Il faut fuir cette génération. Les choses deviennent tellement pires et difficiles. Il faut que nous puissions être sûrs. C'est notre intérieur que les diables visent. Des compromis là, des compromis là, ceci. Oui, c'est vrai, mon frère. Faites attention dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous devez faire, effectivement, parce que les diables tentent toujours des pièges pour te coincer quelque part.
On va être forcé à faire quand même un compromis quelque part. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, fais très attention. Parce que ton Dieu est capable de multiplier même les petits pains. Dieu nous aime. C'est pour que tu prennes courage. Parce que les diables va te coincer, même dans tes affaires. Il va te coincer, fais de ceci, des petits... Non, 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 tu dis, même si j'ai un petit format, je sais que dans le désert, il n'avait pas de boulanger. Mais Dieu s'est fait boulanger. Il n'y avait pas de l'eau. N'est-ce pas? Mais Dieu s'est fait plombier. Frère, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi s'il a fait dans l'état passé? Alors, j'avais entendu à l'époque, il y a longtemps, hein, c'est pour un peu que vous vous détendiez, mais il y a longtemps, il y avait un ministre qu'on appelle en France Raymond Barre. Raymond Barre, l'ancienne génération connaît Raymond Barre. Parce qu'en France, vous savez, quand les messieurs viennent là-bas, je me dis, c'est Raymond Barre, on l'appelait Raymond Barre. Alors, la plupart des Congolais qui sont donc en France, il y avait aussi la crise d'énergie pour eux. Alors, ils utilisaient Raymond Barre. C'est-à-dire qu'ils allaient dans le compteur de gaz. Ils les ouvraient un peu, ils prenaient la barre comme ça, ils coinçaient. Au lieu que le compteur tourne, le compteur bloqué. C'est ce qu'on appelait Raymond Barre. Donc, tu peux pomper, ce que j'ai dit, hein. Donc, tu peux être aussi tenté par quelqu'un qui dit, j'ai un truc. Avec l'énergie actuelle maintenant, on a aussi un certain Raymond Barre. Tu dis, ah bon frère, c'est une révélation? Non. Ce n'est pas une révélation ou l'aide qui vient de l'Éternel. Jamais l'Éternel peut t'apporter des Raymond Barre. Jamais. Donc toi, je ne veux pas de Raymond Barre chez moi. Dieu peut contrôler ma consommation. Nous terminons, puis nous allons ensemble effectivement aussi prier. Alors, nous étions en train de pouvoir lire dans le livre de Thessaloniciens chapitre 4, nous y étions. Et là, il nous dit, nous étions donc de progrès en progrès. Il dit, mais vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Vous suivez? Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre... Donc, c'est la volonté de Dieu. Ce que moi et toi, mon frère, nous soyons donc... Donc, sainteté à... Donc, chaque fois, comme me dit effectivement, il me dit, mais ce que Dieu attend de moi, parce que si j'ai cette nature divine, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Parce que il faut que nous comprenions que le diable ne va pas tourner au loin. Il va tourner autour de toi. Toi qui cherches à être sanctifié toujours, à vivre dans la parole de Dieu, à être pur, le diable va toujours tourner autour de toi. Il va chercher un moyen par lequel te faire sortir de là pour te remettre dans le bourbier. Oui, parce qu'il sait une chose. Aussi longtemps que tu te tiens comme cela, tu deviens un vase d'honneur. Donc tu te gardes pur. Un vase d'honneur, donc c'est un vase que Dieu va utiliser. Et si Dieu t'utilise, les démons sont démasqués, ils ne peuvent plus rien faire. Et Dieu te bénisse. Parce que tu ne donnes plus la main aux démons, non. Parce que tu n'as rien à voir, tu deviens maintenant lumière. Et c'est pour ça que les ténèbres vont te combattre. Vous n'avez pas entendu ce que le Seigneur avait dit, et les portes du séjour de mort, ne prenons point contre elles. Donc quand tu deviens dans cette position-là, l'enfer se déchaînera contre toi. C'est pour ça qu'on dit que fais tout pour que tu sois trouvé avec des vêtements blancs. Apocalypse. Que tes vêtements soient toujours... Et puis, nous terminons par là, c'est comme il dit effectivement, donc, faites tous vos efforts, je lis cela dans 2 Pierre 1, puis je vais prier, on va prier ensemble, et puis vous allez rentrer à la maison. 2 Pierre, chapitre 1. Oui. Alors, nous lisons ici.
dit, verset 8. Donc, répétez l'amour fraternel, faites-moi la charité. Vous vous souvenez, non? Il dit, car si ces choses sont donc en vous, et ils sont avec abondance. Vous comprenez? C'est pour ça, mon frère et ma soeur, je vais peut-être m'arrêter là, mon frère et ma soeur, c'est quand même nécessaire, bien aimés frères et sœurs. Il faut que dans notre vie, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous privilégions, je parle bien à ceux que Dieu a connus d'avance, nous privilégions ce qu'on appelle l'amour divin au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais y avoir dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, parce qu'une fois que cela est dans ton cœur, comme ça tu restes contre un frère, contre une sœur, tu es déjà écarté de la course. Ce qui te démontre que tu es toujours persévérant dans la course, c'est l'amour que tu as à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta sœur. Mon frère et ma sœur, s'il y a l'ombre d'une haine, d'un rejet dans ton cœur, à l'endroit d'un frère ou d'une sœur, tu es déjà écarté. Ce que nous entendons, seul l'amour parfait. Tu peux tout faire, mon frère et ma sœur. Je relis encore et puis nous terminons ensemble, frères et sœurs. Bien. Vous savez, on dit toujours, il est long. Je dis, bon, que Dieu vraiment m'aide à être peut-être court avec 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Je fais des efforts pour que Dieu m'aide pour... Ah oui, parce que il est long. Je vois peut-être pas comment je suis long, mais peut-être que... C'est vrai. On lit ça et puis on va prier ensemble. Hein? 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas cet amour-là, l'amour qui aime tellement mon frère, qui aime tellement ma soeur, qui aime tellement la parole de Dieu, parce que il est impossible, mon frère, de dire que j'aime Dieu et tu n'aimes pas ton frère que tu vois. C'est pas possible. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère, ta soeur, peu importe ce qu'il t'a fait, frère et soeur. Peu importe ce qu'il est, il est contre toi, il sera toujours un frère pour toi. Alléluia. La haine n'a pas de place dans le cœur d'un fils de Dieu. Non, le diable nous trompe, mon frère. Mon frère ne sera jamais mon adversaire, même s'il me déteste ou il parle du mal de moi. Ce n'est pas lui. Mais c'est la vérité, frère. Nous devons l'expérimenter. Et puis il dit, mais, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même les dons de prophétie, la science, la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand bien même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, elle est comment? Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle ne dit pas du mal de son frère. Elle ne dit pas du mal de sa soeur. Elle ne critique pas. Non. Ça, non, mon frère. Et puis il dit, mais la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le malheur. Elle se réjouit donc point de l'injustice, mais elle se réjouit donc de la... Elle aime toujours la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. La parole de Dieu. Elle espère tout. Elle supporte. Cette sœur-là, moi, en tout cas, je ne la supporte pas. Je ne peux plus la supporter. Avant, ça va. Ou ce frère-là, avant, ça va. Même maintenant, les jours-là, hein, quand il a fait, je ne la supporte plus. Mais quand tu ne supportes plus, le diable est dedans. Tu verras bien que ta vie ne va plus avancer. Tu as bien fort des efforts. Jésus, c'était main. Tu sens qu'il y a un blocage. Parce que tu as ouvert la porte à un démon. C'est pour ça que la repentance est très importante. Puis nous continuons, il dit, mais la charité, verset 8, la charité ne périt jamais, il dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront,
La connaissance se disparaît. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Lève-nous, nous allons prier ensemble. Tendre Père et précieux, Sauveur et Maître béni. Je me tiens devant ton trône de grâce et miséricorde avec ton peuple, Père, pour te dire merci. Merci encore pour ce moment que tu nous as donné, la grâce d'y être, Père, de nous tenir encore dans la présence du Dieu très haut avec ce peuple, Père. Ils sont venus de loin comme de près, et aussi de ceux-là qui sont en connexion, et ceux-là aussi qui seront aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ils sont donc à toi. Nous avons entendu ta voix, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous appelons du haut de ton trône de grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, où tu es encore jusqu'aujourd'hui, parce que c'est encore le temps de la grâce, mon roi. Nous rappelons davantage à réformer nos voies, à être vrais, à être sincères. Oh Dieu, à compter toujours sur toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et à vivre réellement signe ce que ta parole nous demande, mon bien-aimé Père. Nous voulons, comme nous l'avons entendu aussi, Père Dieu, tendre vraiment à ce qui est parfait, Seigneur, à revoir nos relations avec nos frères et sœurs et la manière dont tu nous montres effectivement aussi comment nous devons vivre, Père Saint-Dieu, et comment nous devons regarder les choses. Car le diable s'est emparé aujourd'hui, Père Saint-Dieu, des armes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour détruire davantage, mon roi, mais s'aimer les choses qui ne sont pas divines, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais tu nous as appelés à pouvoir revenir à toi de tout notre cœur, avoir la sainteté, Père Tibissant, Dieu, dans nos pensées, dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant, que nos cœurs soient changés, qu'ils ne soient pas divisés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais que nous soyons tous un corps, mon bien-aimé Père Saint, combattant les bons combats de la foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, repoussant l'adversaire au loin, afin que tous ensemble, mon bien-aimé Père Tibissant, nous puissions réellement prendre part, oh Dieu, à ce que toi, tu nous as prédestiné, Seigneur, à être des lumières, mon roi. Ne nous laisse pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi de ce peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il compte effectivement sur toi. Selon ta grâce à toi, bien-aimé Père Tibissant, et ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous tendons vraiment à ce qui est parfait, Seigneur. Nous réalisons combien tu es tellement si bon pour nous, mon sauveur. Oh, gloire te soit rendue encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu. C'est toi qui nettoie, bien-aimé Père Tibissant. C'est toi aussi qui sanctifie, mon roi. Tu as dit, sanctifie par ta vérité, ta parole à toi et la vérité, Seigneur. Nous tendons à ce qui est parfait. Et nous te remercions, comme tu l'as dit, bien-aimé Père Tibissant. Tendez à ce qui est donc parfait, Seigneur. Tu nous as mis à part pour réellement que nous puissions te donner ce que toi tu veux. Afin que dans ce monde, tu puisses aussi te glorifier à nous, Père Saint-Dieu. Te réjouir encore dans ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce qu'en toi, nous avons toutes choses, mon sauveur bien-aimé. Merci, Jésus-Christ, mon roi. Merci aussi pour ta bonté, comme nous l'avons aussi entendu encore ce matin, bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, tu pouvais aussi faire en sorte que l'arbre du bien et du mal ne soit pas là, mais tu as voulu qu'il soit là, bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour aussi faire en sorte que les tribulations ne vont pas te mais j'ai voulu qu'il soit là, Père Saint-Dieu, parce que tu voulais nous instruire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je t'en suis vraiment reconnaissant. C'est vrai que Job a dit, oh Dieu, l'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle pour voler, mon sauveur. Je t'en supplie, mon roi. Je te remercie encore davantage, mon Père. Apprends-nous à pouvoir te servir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, que nous puissions souffrir avec toi. C'est pour ça qu'on va te dire, bénin. Si nous souffrons avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, eh bien, nous régnerons aussi avec toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Père Saint-Dieu. C'est la part que nous avons parce que tu purifies, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu sanctifies, mon roi. Tu nettoies toujours les vases, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Enfin, que ce soit un vase saint. Oh Dieu, mis en service pour te servir, Père Saint-Dieu. Qui soit utilisé par toi, Père Dieu. Lave-nous, nous serons lavés, Seigneur. Purifie-nous, nous serons purs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi donc la gloire, l'honneur et la puissance et la victoire. Pour la gloire et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par
j'en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ, c'est ma justice, son sang a coulé pour moi, et retrouvant son sacrifice, et non pas la foi, son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice, et non pas la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus et en ma tête a rempli ma racheté, et lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, 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 tu m'as racheté. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel.